Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le CMS WordPress. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'extension BuddyPress qui va nous permettre de mettre en place une communauté de membres. Membres qu'on pourra d'ailleurs grouper si on le souhaite, si on active la fonction de groupe. En tout cas, l'idée c'est d'avoir derrière une liste de membres et on pourra donc accéder au profil de ces membres avec potentiellement des champs qu'on aurait créés spécifiquement pour cette communauté d'utilisateurs, donc par exemple l'âge, le sexe, les compétences, etc., etc. On va essayer de s'amuser un peu avec ça. Et on pourra aussi rajouter des extensions à ce BuddyPress. Par exemple, une extension qui permet de gérer une galerie d'images, que chaque en tout cas membre puisse avoir sa propre galerie d'images et se la gérer comme il le souhaite. Vous verrez aussi qu'il y a une messagerie possible interne de membre à membre, que les membres peuvent s'identifier comme étant des amis, un peu à la manière de Facebook. Donc, une vraie communauté en ligne très simplement mise en place par le biais de cette extension. Donc déjà, première phase, c'est l'installation. Alors, au niveau de votre administration, vous passez par extension et ajouter. Et pareil comme pour BBPress, on va pas aller bien loin puisque de base déjà on nous propose sur la page d'accueil BuddyPress. Donc là on va l'installer. Et là prenez votre mal en patience parce que sur YouAmp en tout cas ça peut durer des plombes. Donc je vais couper la vidéo là et on se retrouve tout de suite après. Alors ça y est, l'installation est terminée, donc je viens de cliquer sur le bouton activer pour activer cette extension et vous allez voir ça va nous rajouter des éléments sur la partie gauche de l'administration. Qui vont nous permettre donc d'administrer ce gestionnaire de communauté en ligne qui est BuddyPress. Voilà, donc vous avez maintenant la partie activité du site et dans l'utilisateur qui était normalement déjà présent. Vous avez ici la partie champ de profil qui n'était pas présente tout à l'heure, cette partie-là. Dans les outils, vous avez des outils propres à BuddyPress. Alors en général, ça c'est pour faire de la maintenance sur les forums, sur BuddyPress, etc. Et surtout, vous avez les réglages de BuddyPress. Je pense d'ailleurs qu'on va commencer par ça. On va aller dans les réglages parce que c'est là où vous allez pouvoir activer ou désactiver certaines fonctions proposées par BuddyPress. Et on les a ici, c'est ce qu'ils appellent les composants de BuddyPress. Donc vous voyez, on a par défaut qui a activé les profils étendus. Donc en gros, c'est ce qui nous permet, par le biais d'utilisateur et champ de profil, de pouvoir rajouter des champs au profil de l'utilisateur, et pas juste son nom et son identifiant et mot de passe. Donc paramètres du compte, autoriser les utilisateurs à modifier leur compte et les règles de notification directement depuis leur profil. Oui, effectivement, il vaut mieux qu'ils puissent régler leur compte eux-mêmes. Alors connexion entre amis n'est pas par défaut coché. Par contre, ça peut être intéressant de l'activer. C'est ce qui va permettre aux utilisateurs d'entrer en contact. Et donc, un peu à la manière de Facebook, tiens, toi, tu es mon ami, et du coup, je vois tes activités sur le réseau, quoi. C'est exactement le même principe. Donc, on peut l'activer, on va l'activer. La messagerie privée, c'est ce que je vous disais en amont, c'est ce qui va permettre des discussions entre utilisateurs. Et on vous dit ça peut être envoyé de multiples destinataires. C'est pas du chat de personne à personne. Dans le flux d'activité, c'est l'équivalent du mur en fait, on va se le dire. C'est tout ce que vous faites par rapport au réseau social. Les notifications, voilà, c'est la petite ampoule qui permettra de dire tiens, vous avez tant de notifications. Et donc la notion de groupe, donc si vous l'activez, ça rajoutera une partie groupe et vous pourrez donc comme ça créer des groupes comme dans Facebook, c'est pareil. C'est exactement le même principe. Traçage du blog. C'est si vous voulez qu'il y ait un lien entre ce qui est mis dans le blog sur le réseau social, vous voyez, dans les activités, ça affiche donc les commentaires que vous avez pu laisser sur le blog, les articles que vous auriez pu créer sur le blog, ça se mettrait sur votre mur du coup. Donc ça c'est indispensable pour que BuddyPress fonctionne, et les membres donc c'est ce qui gère la notion de communauté, il faut le laisser aussi, et on enregistre les réglages. Donc l'enregistrement qui dure des plombes.
Alors encore une fois, cette notion de longueur, hein, c'est vraiment dû au serveur que j'utilise. Une fois sur OVH chez mon hébergeur, je vous garantis que ça va à une vitesse limite folle même. Comparativement à ça, donc bon, tout est relatif. Donc du coup, vous voyez qu'on a maintenant la notion de groupe ici. Donc on pourrait très bien créer des groupes par le biais de l'administration, mais ça pourrait se faire aussi directement sur la partie publique. Je veux créer un groupe, je crée un groupe. Mon groupe d'utilisateurs. Sinon vous faites ajouter un nouveau groupe. Comment on va l'appeler donc du coup, alors ce qui est marrant, c'est qu'il me ramène à l'interface publique pour faire ça. Hein. C'est pour vous montrer que d'ailleurs ça peut se faire directement quand vous êtes connecté sur l'interface publique. Hein. La Dream Team. Ça va faire plaisir à certains. Une description. Toujours prêt pour bosser. Bon. Créer le groupe. Vous avez ensuite la partie réglage du groupe. Alors oui, ça charge. Alors tout ça c'est prédéfini. Hein. Alors est-ce que le groupe est public? C'est-à-dire tous les membres du site peuvent adhérer à ce groupe. Donc tous ceux qui sont enregistrés sur ce site peuvent adhérer. Ou donc le groupe apparaîtra dans l'annuaire des groupes. Ok. Le contenu du groupe est visible par tous les membres du site, même ceux qui ne sont pas de base inscrits sur le groupe. Ou est-ce qu'il est privé et à ce moment-là, seuls les membres ayant obtenu l'autorisation de joindre le groupe pourront y adhérer. Non. Le groupe apparaîtra dans l'annuaire de recherche. Le contenu sera visible uniquement par les membres du groupe. Ou alors carrément c'est masqué. Et donc il faut être invité pour pouvoir adhérer au groupe. Mais le groupe n'apparaît pas dans l'annuaire des groupes. Et le contenu est visible uniquement par les membres du groupe. Donc ça c'est à voir, on va mettre qu'il est public. Étape suivante. C'est vraiment la notion de groupe Facebook en fait. Hein, si vous connaissez Facebook, hein, je suppose. Enfin je dis ça, pas une obligation hein, de le connaître. Alors est-ce que vous créez un forum? Si vous mettez oui, je veux ajouter un forum à ce groupe, il y aura un forum disponible sur le groupe, le forum du groupe, donc ce qui est assez intéressant pour converser. La photo, ensuite, c'est l'étape suivante, la photo rattachée au groupe, hein, et ensuite l'entête, qui sera l'image effectivement d'entête du groupe. Donc là, c'est très simple, vous allez chercher votre image. Alors, je n'en ai pas spécialement sous la main, donc je peux en mettre. Étape suivante. L'entête, c'est le bandeau, hein, donc le header hein, des pages de groupe. Mais c'est vraiment calqué sur les réseaux sociaux qu'on trouve à l'heure actuelle, hein, donc il n'y a pas de surprise. Voilà, l'entête. Ok, étape suivante, j'en mets pas. Et l'étape suivante, qui vous invitez. Alors, il n'y aura pas grand monde puisque là, il n'y a pas d'utilisateur encore sur ce site. C'est pour ça, oui. Une fois que vous aurez noué des contacts avec d'autres membres du site, vous pourrez les inviter à rejoindre le groupe. Moi, j'ai pas noué de contact déjà, mais je peux pas parce qu'il n'y a pas d'utilisateur. Je pense d'ailleurs que je vais en créer un à titre d'exemple, pour que vous voyez un petit peu comment on peut devenir ami avec un utilisateur. Comment ça se présente une fois en ligne. Donc en tout cas, voilà, ça c'est la partie groupe. Voilà. On a un groupe, on a un membre qui est moi, puisque c'est moi qui ai créé le groupe. Donc on peut publier donc, des choses dans le groupe. Donc c'est très classique en réalité. Voilà, moi je suis membre du groupe. On va revenir dans l'administration et alors bien sûr vous pourriez très bien avoir une zone de recherche, donc l'annuaire de recherche pour faire des recherches de groupe. Alors ça vous allez le trouver normalement au niveau des widgets. Alors attendez, c'est dans l'apparence widget. Le fait d'avoir installé BuddyPress vous rajoute donc des widgets de BuddyPress et logiquement, alors c'est pas BBPress, ne confondez pas, c'est BuddyPress. Vous avez même ici carrément la liste des groupes nouveaux, actifs ou populaires. Mais c'est pas ça qu'on va mettre. Qui est en ligne. Membre actif, membre, groupe. Ah ils mettent pas le widget de recherche. Dis donc, c'est pas très gentil de leur part. Ils auraient pu. On va mettre juste les groupes. Voilà, hop, dans la sidebar. Mettre en premier ici. Hop.
je laisse groupe. Et on va afficher les plus récents. Voilà. Groupe récent. Voilà. Donc du coup, je suis censé avoir, si j'actualise, au-dessus de sujet récent, les groupes récents, et je suis censé retrouver donc le groupe que je viens de créer de la communauté, la Dream Team, et on pourra en avoir jusqu'à 5. Alors j'ai pas fait la mise en forme, c'est ce qui crée les décalages, etc. Hein, excusez-moi, mais il faudrait que je complète le CSS. Donc Dream Team, si je clique, et là je rebascule automatiquement sur le groupe. Alors, par rapport ensuite aux utilisateurs, donc ce que vous avez dans utilisateur et qui a changé, c'est ça, c'est la notion de champ de profil. Alors avant ça aussi, les inscriptions, hein, gestion des inscriptions. Est-ce que vous autorisez tout le monde à l'inscription Alors, c'est pas là d'ailleurs, autant pour moi, ça c'est ceux qui sont déjà inscrits en fait. Donc voilà, mais c'est pareil, ça revient au même. Gestion des inscriptions, on me dit l'enregistrement est désactivé, donc personne ne pourrait s'inscrire sur le site, ce qui est dommage. Donc on peut ici modifier les réglages, ça nous rebascule vers les réglages généraux du site. Donc avec le titre du site, le slogan, vous voyez que je ne l'ai pas modifié d'ailleurs. L'adresse de messagerie de l'administrateur, et on a plus bas, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas. Tout le monde peut s'enregistrer. Voilà, c'est ce qu'il faut cocher si vous voulez vraiment avoir une communauté libre, et tout le monde peut rejoindre la communauté. Sinon, il faut absolument que ce soit vous, l'administrateur, qui créez les utilisateurs manuellement. Ouais. Alors pourquoi pas, hein. Si la communauté marche bien, ça va être délicat à gérer quand même. Donc voilà, tout le monde peut s'enregistrer, et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Il faudra penser quand même à rajouter un lien quelque part, hein, dans l'entête, je ne sais pas, ou dans le menu principal, qui permette d'accéder à la partie connexion et création de compte, ou même carrément un widget de connexion. Donc je pense que je peux le gérer tout de suite, au moins j'oublierai pas dans l'apparence et widget. Et ici, donc on a le widget de connexion ici, mais ça c'est pour BBPress. Est-ce qu'on l'a pour BuddyPress? Widget de connexion, vous voyez. Donc carrément on va prendre celui de BuddyPress. Alors ouais, il se peut que vous ayez plusieurs widgets qui soient très similaires en termes de fonctionnalité, mais bon. Qu'est-ce qu'il me fait là? Donc connectez-vous. Admettons. Voilà. Donc du coup, je vais revenir sur la page d'accueil pour actualiser, mais j'aurai sous catégorie ce widget de connexion. Allez. Voilà, je suis déjà connecté, donc forcément, si je me déconnecte, bien sûr tout ça est à mettre en forme. Voilà, j'ai donc identifié un mot de passe, souvenir de moi, connexion ou inscription. Et à ce moment-là, je tombe sur le processus d'inscription. Alors vous avez sur la dernière version de WordPress, bizarrement, cette barre d'admin qui apparaît même en version publique. Alors ça doit pouvoir se retirer, mais vous retrouvez connexion et inscription dessus directement, ce qui peut être pratique, et de même qu'une zone de recherche. Mais moi ça me gêne, ça fait pas partie de ma charte graphique, entre guillemets charte graphique. Donc il faudra que je trouve un système pour retirer ça. Mais ça le faisait pas sur les versions d'avant, ça le fait sur la version nouvelle. Donc vous voyez là, vous pouvez créer donc un compte avec les champs qui sont les champs qui ont été définis sur la fiche d'utilisateur. Donc c'est peut-être ce qu'on va nous... il va falloir que je me reconnecte par contre. Ce qu'on va changer, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre d'autres champs que juste le name, hein, qu'on pourrait renommer en nom d'ailleurs en français. Hein. Donc voilà. Quand j'ai fait des connexions en public, en fait, en partie publique, ça m'a déconnecté bien sûr de l'admin. Hein, donc je dois me réidentifier. Voilà, donc pour rajouter des champs au profil et donc peut-être requis pour l'inscription, hein, vous allez dans utilisateur et champ de profil. Ça apparaît parce qu'on a rajouté cette extension BuddyPress en fait. Hein. Tadam, voilà. Donc on a bien le champ de nom qu'on peut modifier.
On va le faire tout de suite. Et vous comprenez pourquoi. Parce que on veut le mettre en français. Alors. Voilà, donc on a le nom, mais on pourrait rajouter, vous voyez, un nouveau champ. Donc on clique sur rajouter un nouveau champ. On va dire c'est le sexe. Et on va préciser que c'est un bouton radio. Un bouton radio homme. Un autre, ajouter une autre option femme. On va dire que la valeur par défaut, il n'y en a pas d'ailleurs, il faudra choisir absolument. Est-ce qu'il est facultatif ou obligatoire? On va le mettre obligatoire. Les membres peuvent modifier la visibilité? Non. Visibilité du champ à tout le monde. Ok. Donc sur le profil d'utilisateur, lier ce champ à une recherche depuis l'annuaire des membres? Oui, tout à fait. On pourra rechercher par rapport au sexe, si on veut. Et on enregistre. Alors je sais pas si vous vous rappelez, on avait vu Community Builder sur Joomla, donc c'est un peu le même principe. Mais je trouve en plus simple au niveau de l'administration. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un champ, on va mettre compétences. Et on va mettre que c'est des checkbox. Compétences. On pourrait mettre un descriptif encore une fois. Donc sélecteur multiple non, c'est case à cocher qu'on va mettre. On va mettre Photoshop. On va mettre Illustrator. On va mettre, pour faire plaisir à certains, The Gimp. On va mettre HTML. On va mettre CSS. On va mettre PHP, etc. etc. Je m'arrête là. Est-ce que c'est facultatif? Oui, on va mettre que c'est facultatif. Visible par tous? Oui. Les membres pourront le rendre invisible s'ils veulent. Et activer dans les recherches. Ok. Donc du coup, en fait, je vais changer de navigateur pour pas avoir à me déconnecter de l'admin. Donc je vais prendre Edge. Hop. Le process d'inscription, du coup, voilà ce qu'on aura. Ouh, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors, attendez, oui, c'est parce que j'ai pas géré l'affichage mobile. Excusez-moi. Donc voilà, vous voyez que maintenant on a en plus du nom, alors qu'il s'appelait name, mais on l'a renommé, qui est obligatoire. On a le sexe, on a les compétences qu'on peut cocher avant de pouvoir valider l'inscription en fait. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez mettre les champs que vous voulez, encore une fois. Et bien sûr, ce qui est extrêmement obligatoire, mais c'est pour WordPress, c'est ce que vous avez ici, les informations de compte. Bah d'ailleurs, on va faire une inscription. Tiens, on va mettre identifiant, on va mettre Toto. Alors le truc, c'est que le mot de passe, il est envoyé par mail. Donc je vais mettre une adresse bidon, donc je pourrais pas activer mon compte. Mais c'est pas très grave. Donc le nom, je vais mettre Toto. Rigolo. Un homme, voilà les compétences, terminer l'inscription. Donc du coup, alors je sais même pas s'il va vouloir parce que la fonction mail n'est pas active sur le serveur local. Bon, en ligne en tout cas ça marcherait. Mais sinon je... Ouais, voilà, vous voyez, vous devez maintenant activer en utilisant le lien qui se trouve dans le mail que nous venons de vous envoyer à une adresse qui n'existe pas d'ailleurs, et le serveur mail local ne marche pas non plus. Mais c'est pas grave, du coup logiquement je vais retrouver dans mon admin utilisateur tous les utilisateurs, je vais retrouver ce Toto. Et du coup, je vais l'activer manuellement en fait. Alors, j'ai bien cliqué. Oui, ah oui, bon, il charge. Oui. La lenteur de UWAMP, décidément. Utilisez peut-être WAMP, WAMP, le classique qui s'installe, qui n'est pas transportable, mais au moins il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc voilà, on a la liste des utilisateurs et on n'a pas bien sûr notre utilisateur Toto puisqu'il est dans la partie inscription. Donc il faut que j'aille dans gestion des inscriptions et là je vais voir la demande de Toto. En fait, il n'est pas encore considéré comme un utilisateur inscrit.
Donc j'ai bien Toto. Donc ce que je vais faire, je vais l'activer manuellement, puisqu'il ne peut pas lui s'auto-activer, enfin s'activer par mail, puisque j'ai mis une fausse adresse. Et qu'en plus la fonction mail en PHP sur le serveur local n'est pas activée. Donc je le valide. Ok. Une sécurité supplémentaire. Bah du coup, je pourrais donc me connecter avec Toto, normalement. Toto. Sur l'autre navigateur. Hein. Normalement, si tout se passe bien. Oh là là, la lenteur. Donc voilà, je suis identifié comme étant Toto le rigolo. Je peux donc accéder à la Dream Team. Mais alors qu'est-ce qui me manque en tant qu'utilisateur qui veut participer à un réseau social, à une communauté en ligne? Ok, accéder à des groupes, mais peut-être aussi alors les rechercher. Alors tiens, je vais voir si ça marche. Si je mets Dream dans la zone de recherche, si la zone de recherche est reliée à BuddyPress, au gestionnaire de communauté. Alors logiquement oui. Allez. Alors peut-être que vous pourriez aussi rajouter une extension de recherche un peu plus appropriée. Alors non, il n'est pas rattaché d'ailleurs. Donc il faudrait trouver un système de recherche qui soit rattaché à BuddyPress. En tout cas, qu'est-ce qui me manque? Il me manque ici la possibilité d'accéder à la liste des membres inscrits. Donc c'est ce que moi j'avais appelé le lien membre. Voire même ce qu'il me faudrait, c'est un lien profil qui apparaît quand je suis connecté de manière à pouvoir voir mon profil et potentiellement marquer des choses sur mon mur par exemple, ou modifier mon profil. Donc là, il va falloir que je rajoute membre et donc profil, qui lui n'apparaît que quand on est connecté. Et c'est géré automatiquement par BuddyPress. Alors comment ça marche? Donc vous allez vous rendre sur les menus. Donc apparence et menus. Ici donc, vous avez la partie BuddyPress qui apparaît puisque nous avons installé BuddyPress. Et vous avez ici mis... Alors je pense qu'il l'a mis au niveau des pages. Voilà. La liste des membres, en fait, BuddyPress, il ne la gère pas bizarrement dans sa catégorie BuddyPress, il la gère en tant que page. Donc vous avez une page membre qui liste tous les membres. Donc je vais l'ajouter au menu. Je peux renommer après coup d'ailleurs un membre si je le souhaite, hein, puisque là vous pouvez faire les réglages. Par contre, je l'avais mis où? Je l'avais mis après forum, donc on va le remonter. Hop, ici. Et donc on va rajouter après membre mon profil, hein, qui n'apparaît logiquement que quand on est connecté. Et là, effectivement, c'est dans BuddyPress, vous avez la partie ici, liens qui peuvent apparaître quand on est connecté, et liens qui apparaissent quand on est déconnecté. Forcément, il me propose un lien connexion ou un lien inscription quand on est déconnecté. Donc là, je vais rajouter mon profil. Je l'ajoute au menu. Mais je pourrais potentiellement ajouter les notifications, les activités, les messages, mes amis, les groupes aussi pour accéder aux groupes. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Pour pouvoir accéder à tous les groupes. Hop, groupe. Voire même les forums qui sont rattachés à BuddyPress. Ah, zut. Attendez. Ajouter au menu. Donc, est-ce qu'il me l'a mis? Il n'a pas mis les groupes. Hein. Alors, ajouter au menu. Donc je vais me retrouver avec la rubrique groupe. Voilà, et je la mets tiens, après les membres. Hop, ici. J'enregistre et normalement c'est bon. Alors on va vérifier. Hop. J'actualise la page. Donc normalement je vais avoir des liens ces liens qui vont apparaître. Donc voilà, vous avez bien membres, groupe, profil. Donc membres, c'est une liste qui va apparaître. Donc je vais retrouver donc l'administrateur, Juju, et moi, Toto, et en un clic on peut se rendre sur le profil de la personne.
Groupe, donc c'est la liste des groupes qui ont été créés et mis en public hein, pour que les gens puissent les voir. Hein. Enfin, public, qu'ils soient. Vous aviez 3 choix au moment de la création. Non, groupe, non, ça liste les groupes auxquels je suis inscrit. Hein, c'est pas la même chose. Il doit y avoir une autre notion de groupe, je suppose, qui existe, mais peut-être plus au niveau des pages. Oui, voilà. Alors, c'est les pages qui font des listes comme membres et groupes. Par contre, dans BuddyPress, si vous cliquez sur groupe, c'est les groupes auxquels vous êtes abonné. Donc, je vais l'effacer, celui-là, je vais le retirer. Je vais mettre à la place la page groupe, donc, hein, qui liste les groupes. Attention à ça, il y a 2 notions, hein, à la fois de groupe et de BuddyPress groupe. Alors... Donc, je vous ai économisé ce temps à enregistrer qui dure des plombes. Donc j'ai bien mis la page groupe dans le menu. J'ai enregistré le menu. Du coup maintenant si je clique sur groupe, je vais accéder à la page groupe qui va donc me lister les groupes créés sur ce réseau social. Donc j'ai effectivement le groupe Dream Team. Alors profil, c'est donc mon profil en tant qu'utilisateur connecté. Je vais retrouver donc ma photo de profil, le bandeau d'en-tête. Alors d'ailleurs, ce bandeau d'en-tête et cette photo de profil, vous pourriez les désactiver hein, dans les réglages donc, de BuddyPress. Ici, réglage BuddyPress. Hop, vous voyez, l'en-tête comme dans Facebook. Hop, l'image. Alors vous avez ici tous les liens qui vous permettent d'accéder à vos groupes, au forum. La modification aussi, vous pouvez modifier votre profil. Hein. Votre photo du profil et l'en-tête. Donc là, si c'est modifié, c'est pour modifier vos informations d'inscription, si on a autorisé la modification après coup de ces choses-là. Donc en tout cas, donc dans les réglages de BuddyPress, vous avez les options ici. Et dans les options, vous voyez, vous pouvez désactiver photo de profil, en tête de profil, si vous le souhaitez, la possibilité de créer ou pas des groupes, voilà. Donc ça c'est des choses, les photos de groupe, les en-têtes de groupe, c'est des choses que vous pouvez autoriser ou pas, désactiver ou pas. Donc là j'ai fait modifier tout à l'heure, donc je peux modifier effectivement mon nom, je peux modifier les champs, etc. Donc, et enregistrer les modifs. Je peux uploader ma photo de profil, hop, photo de profil, voir l'en-tête du profil. Allez, voilà, c'est très simple. Voyez, vous faites glisser la photo, vous la sélectionnez, ou vous prenez une photo carrément. Enfin, c'est très bien fichu. Alors si par contre, là je suis Toto, je vais voir les membres et je décide de rentrer en communication avec le membre Juju. Donc je clique sur son profil pour le consulter. Alors j'ai même directement ajouté comme ami ici dans la liste, d'ailleurs. Mais à partir de sa fiche, normalement, je peux aussi l'ajouter comme ami. Je peux lui faire passer un message public ou privé. Alors là, je vais l'ajouter comme ami. Et on peut annuler d'ailleurs la demande de mise en relation qu'on vient d'effectuer. Donc après, bien sûr, moi de mon côté, je suis ici sur ce navigateur connecté en tant que Juju, normalement. Et si je veux aller sur mon profil, j'aurai donc une notification m'indiquant que j'ai une demande à un ami qui a été faite par le réseau social. Ouais, c'est comme si je vous faisais un tuto sur Facebook un peu, mais bon, je pense que ça vous saurez gérer. Vous voyez, j'ai la notification même en haut. Demande de contact de la part de Toto le rigolo. Bon voilà, tout ça c'est des routines qui sont... voilà, notification. C'est des routines qui sont déjà en place, donc c'est quand même assez agréable. Donc je vous laisserai peut-être découvrir la suite, les messages, etc. Mais hop, demande de contact, je vais aller voir ça. Et je peux accepter ou rejeter la demande, je vais l'accepter. Parce que je connais Toto le rigolo. Donc voilà, l'acceptation est en train de se faire. C'est un peu long encore une fois parce que je suis sur YouWamp, hein, sinon c'est beaucoup plus rapide. Alors ce qui serait intéressant aussi, c'est rajouter sur la partie profil
Par exemple, si on est sur de l'infographie, c'est peut-être les réalisations de la personne, donc peut-être un onglet réalisation. Donc ça nécessiterait en réalité l'ajout d'une extension à BuddyPress pour gérer une partie peut-être galerie. Et alors ça existe bien sûr, je vais vous en montrer une dans l'administration, donc extension ajoutée. Vous avez une extension qui s'appelle RT Media, qui permet de gérer donc des galeries de médias et qui s'intègre à BuddyPress. Donc c'est pour ça qu'on va la sélectionner. Alors quand vous faites des recherches, vous pouvez taper galerie et BuddyPress à la limite pour voir tout ce qui ressort. Bon, moi je mets directement RT Media parce que je sais que celle-là fonctionne, extension avec BuddyPress. Voilà, RT Media for WordPress, BuddyPress and BBPress. Donc voilà, ça fonctionne avec aussi bien WordPress nativement pour gérer des galeries dans le site qu'avec BuddyPress ou BBPress. Donc je l'installe. Vous voyez, ça autorise des albums, photos, audio, vidéo en upload avec la gestion de la confidentialité, etc. On peut en front-end, donc en interface publique, faire les uploads, etc. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors on nous dit non tester avec votre version de WordPress, mais ça devrait fonctionner, hein, parce que je l'ai testé sur une version récente et ça marche. Alors j'ai coupé la phase installation et activation, mais je l'ai activé et du coup vous vous retrouvez avec sur les fiches de profil, que ce soit votre fiche profil ou celle des autres, avec la partie ici médias qui vous permet d'accéder aux médias qui ont été publiés par le membre. Et moi d'ailleurs si je vais dans mon profil, je pourrais également accéder à la partie médias et y uploader directement mes réalisations en fait. C'est ça le gros intérêt de RT Media. Donc voilà, je suis sur ma fiche, je clique ici sur Média et je vais pouvoir donc uploader mes réas. Et vous avez galerie, on peut régler les options de galerie si on veut les rendre sûrement publiques ou privées. Envoyer pour envoyer. Ouais, vous voyez, je peux choisir soit mes albums si j'ai créé des albums, mais j'en ai pas créé, ou carrément l'afficher sur mon mur. Et vous sélectionnez vos fichiers. Mais quoi qu'il arrive, ce sera dans votre rubrique média ici. Hop. On lance le transfert. Et du coup, on attend un petit peu. Donc voilà, il faut lui laisser le temps, mais en fait l'image se met en ligne et donc se trouve dans la partie média. Alors dans les options, on peut créer des albums en fait dans la galerie. Voilà. Après c'est recatégorisé, c'est redispatché dans photo ou dans vidéo en fonction de s'il s'agit d'une image ou d'une vidéo. Donc voilà, tout ça c'est géré automatiquement par RT Media. Donc c'est plutôt sympathique. Donc je pense que par rapport à ça, on n'a peut-être pas grand chose de plus à dire, à voir. On va se retrouver, je pense, sur un nouveau tutoriel vidéo, mais cette fois-ci pour parler d'une autre extension qui s'appelle Page Builder, qui va nous permettre de mettre en place des pages, donc, mais avec tout un tas de widgets possibles dans la page et pas du coup uniquement dans une sidebar. C'est vraiment un super plugin ce Page Builder. C'est SiteOrigin qui le propose. Donc on verra ça la prochaine fois. À très bientôt.